Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. C'est avec joie que je vous retrouve et je suis très heureux de vous accueillir et j'espère qu'il en est de même pour vous chez vous. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. J'espère que vous êtes bien, que vous vous portez bien, que ça va bien. Eh bien, nous allons encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, partager la parole de Dieu. Passer un moment autour de la parole de Dieu, puisque nous le savons, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et certainement, tu viens de manger ton chouchin, ou bien ton igname, ou bien ton riz, ou bien tes haricots rouges, ou bien ton poulet grillé, ou bien tes pommes de terre. Eh bien, maintenant, tu as nourri ta chair, mais il faut maintenant nourrir ton âme, ton esprit, afin de pouvoir être sauvé. Parce que la chair va rester, mais l'âme et l'esprit, eh bien, auront un chemin à prendre. Et c'est dès maintenant qu'il faut leur donner le chemin. Mais nous allons tout à l'heure voir toutes ces choses. Nous allons prier afin de présenter cette émission au Seigneur. Donc, je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, que j'ai péché en pensée, en parole, en action. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai fait. J'ai dit, j'ai pensé qu'il ne t'a pas glorifié. Je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur. Je te remercie pour cette émission, de prendre la direction de toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié. Bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui sont là et qui écoutent cette émission afin de pouvoir recevoir de toi. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, chers amis, nous allons passer tout de suite à ce moment de prédication. Gloire à Dieu. Je vous disais tout à l'heure là qu'il fallait pas seulement nourrir la chair, mais il faut aussi nourrir l'âme et l'esprit. Parce que même si, chers amis, nous sommes chers, nous avons la vie, nous avons le mouvement, mais il y a aussi, chers amis, c'est qu'il y a de ceux qui sont toujours des morts vivants. Et il y a de ceux qui sont vivants et pourtant ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas encore la vie éternelle. Ils sont morts parce qu'ils sont morts à cause du péché. La Bible dit, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà. Et c'est me semble-t-il, le chapitre 6 et le verset, je vais vous dire, 23, voilà. Alors, c'est le chapitre 3, verset 23 qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le chapitre 6 et le verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Alors, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, chers amis, c'est qu'il y a de ceux qui sont vivants, et puis il y a de ceux qui sont morts vivants. Et il y a certainement de ceux qui ne voudraient pas être des morts vivants. Mais mes amis, on est morts vivants, non pas parce qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, mais on est morts vivants parce que tout simplement à cause du péché. Tant que le péché n'a pas été pardonné, tant qu'on n'est pas passé par le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien les péchés ne sont pas pardonnés, donc on est mort, tout en étant vivant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui sont comme cela, qui sont morts en croyant qu'ils sont vivants, parce qu'ils respirent. Mais ce n'est pas parce que tu respires que tu es vivant. Mais pour être vivant, il faut respirer même au-delà de la mort. Il faut rester en vie même au-delà de la mort. Et cela n'est pas donné à tous, mais cela est donné à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus durant leur vivant. Et si, durant ton vivant, tu ne t'occupes pas de la parole de Dieu, tu ne t'occupes pas de Jésus-Christ, ça ne t'intéresse pas Jésus-Christ, ça ne t'intéresse pas à la parole de Dieu, ça ne t'intéresse pas à l'évangile, eh bien, il faut savoir que tu iras là où les morts iront, tu iras dans les séjours où les morts iront, tu iras en enfer, tu iras dans l'étang de feu, tu seras jeté dans l'étang de feu. Parce qu'il a été préparé pour les morts, pour Satan et tous ses démons. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut être sauvé, tout le monde veut aller au paradis, mes chers amis, on ne va pas au paradis comme ça, sans reconnaître Jésus-Christ. On ne va pas au paradis comme ça, en disant je vais aller au paradis parce que j'ai fait du bien, parce que je suis gentil.
parce que je ne mets pas de zézin pour mon prochain, parce que je ne fais pas de mal à mon prochain. Non, chers amis, ça ne suffit pas. Il faut reconnaître Jésus en tant que ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, celui qui donne la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu dit, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est pourquoi, chers amis, quand je vous parle de mort-vivant, eh bien, il faut que chacun puisse être interpellé par cette situation, par ce fait qu'il existe aujourd'hui des morts-vivants. La question qui se pose, est-ce que tu es un mort-vivant ou est-ce que tu es un vivant-vivant? Alors, comment faire pour savoir qu'on est mort-vivant? Et comment faire pour savoir qu'on est vivant-vivant? Parce que ça veut dire quoi, vivant-vivant? Eh bien, vivant, c'est quelqu'un qui vit, comme là, je suis là, je suis vivant, j'ai le mouvement, j'ai l'être. Et en plus de cela, il a la vie éternelle. Donc, il ne mourra pas. Il va mourir physiquement parce que la chair est limitée dans le temps à cause du péché. Et c'est là, d'ailleurs, chers amis, ce qui montre que le péché, c'est la mort. Nous l'avons lu, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu es dans le péché, quand tu vis dans le péché, quand tu demeures dans le péché, quand tu manges le péché, quand tu dors dans le péché, quand tu te réveilles dans le péché, eh bien, tu es dans la mort. Donc, tu vis dans la mort. Et cela fait de toi un mort vivant. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui m'écoutes, qui me regardes, jeune fille. Quand tu vis ainsi, eh bien, tu es mort vivant. Et si tu meurs physiquement, eh bien, c'est fini. Parce que la vie qu'il y avait dans la chair, eh bien, ne va pas au-delà. C'est la mort qui t'attend. C'est que veut dire ton âme, comme tout ce que Dieu a créé, eh bien, ne meurt point. Parce que tout ce que Dieu a créé est éternel. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'âme de l'homme, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Eh bien, toutes ces choses, l'âme et l'esprit de l'homme, sont éternelles. Mais ce qui est important, chers amis, à savoir, c'est que où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il y a deux chemins, il y a deux lieux, il y a deux endroits. C'est soit tu passeras ton éternité dans la mort, ou soit tu passeras ton éternité dans la vie. Mais il y a des conditions, chers amis, pour cela. Il y a des conditions pour passer son éternité dans la vie. Parce que si je vous dis aujourd'hui, chers amis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, qu'il y a des morts vivants, c'est qu'il y a véritablement de ceux qui sont morts vivants. Regardez avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Le chapitre 2. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre Paul, il dit là. Il dit clairement, le livre de l'apôtre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et l'apôtre Paul continue, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Vous voyez, chers amis, l'apôtre Paul dit là, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Quand on marche selon le train de ce monde, eh bien, on marche dans les péchés. On est mort à cause de cela. On est mort par ses offenses. On est mort par ses péchés. Tu es mort par tes offenses. Tu es mort par tes péchés dans lesquels tu marches.
Parce que tu marches selon le train de ce monde. Et ce monde ne te mène pas, eh bien, dans la sainteté, mais ce monde te mène dans le péché, à vivre dans le péché, à manger dans le péché, à dormir dans le péché, à marcher dans le péché, à te réveiller dans le péché, à respirer le péché. Et c'est pour cela que tu es un mort vivant, monsieur. Tu es un mort vivant, madame. Parce que tu vis dans le péché. Tu es un mort vivant, monsieur. Parce que tu vis dans le péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul, il dit à ceux qui, entre-temps, sont passés de la mort à la vie. Mais de quelle manière? Eh bien, en reconnaissant celui qui est la vie. En reconnaissant celui qui donne la vie. En croyant en celui qui donne la vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle, il continue. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Vous voyez, on était morts vivants, chers amis. On vivait tout en étant morts. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'on vous fait un bagage, ou t'es bon, ou t'es gentil, ou etc., ou t'es mérité sauvé. Non, personne ne méritait d'être sauvé parce que nous l'avons lu dans l'épître de l'apôtre Paul, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul continue, il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il dit, c'est par grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ça ne dépend pas de vous, ça ne vient pas de toi, monsieur, ça ne vient pas de toi, madame, ça ne vient pas de toi, mademoiselle, jeune homme. Mais il dit, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par ce que tu as fait ou ce que tu fais que tu as eu cette grâce. Non, tu n'as aucun mérite, monsieur. Tu peux être le meilleur homme de ton quartier ou d'un pays ou du monde. Par rapport à ces choses, tu ne peux pas être sauvé. Car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la foi, par le moyen de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu saches que tant que tu n'as pas reconnu celui qui donne la vie, tu es un mort vivant. Regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5. Jésus parle au verset 24, à partir du verset 24. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas faire autrement. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu dis, ce que tu fais, ce n'est pas ce qui est plus important. Voilà ce qui est important. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc vous comprenez, chers amis, qu'on ne peut pas passer de la mort à la vie si on n'était pas au préalable mort. C'est ça, chers amis. Il faut que tu considères que pour pouvoir passer à la vie, eh bien, il faut considérer que tu étais mort. Parce qu'on ne peut pas faire vivre ce qui est vivant, puisqu'il est déjà vivant. Il n'y a que ceux qui sont morts qu'on peut ressusciter. Eh bien, voilà, chers amis. Jésus dit clairement, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Et il dit en vérité, je vous le dis. Encore une fois, Jésus répète, sermente encore. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous savez pourquoi, chers amis? Parce que la Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que quand Christ parle, et que tu entends la parole de Christ, eh bien, tu dois croire à cette parole. Et que si tu crois à cette parole, eh bien, tu seras sauvé. Parce que cette parole en qui tu vas croire, eh bien, va te mener à mettre en pratique et à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Est-ce que tu comprends cela, monsieur? Aujourd'hui, regarde. Ça fait des années que tu entends la parole de Dieu. Ça fait des années et des années que tu entends l'évangile. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes là. Ça fait longtemps que tu entends. Mais tu ne laisses pas la parole de Dieu faire son chemin dans ton cœur. Parce que tu as tes convictions personnelles, parce que tu as ta façon de voir, tu as ta façon de vivre, tu as ta façon de faire, tu ne veux pas déranger ce que toi tu as établi. Tu t'appuies sur ta religion, et à cause de ta religion, tu veux faire ce qui te plaît et plaire aux hommes. Mais il faut savoir une chose. Le brigand sous la croix, au dernier instant, il a reconnu Jésus. Et il est entré au paradis. Mais si tu ne reconnais pas Jésus, parce que le brigand, il n'a pas reconnu un petit rien. Il a reconnu une grande chose. Hein? Il a reconnu une grande dimension, chers amis. Il a reconnu que Jésus est roi. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il a cru que Jésus allait revenir, chers amis. Donc vous voyez jusqu'où sa foi l'a mené. Il a cru que Jésus avait un royaume. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais toi, tu dis que tu crois en Jésus, une belle parole, et tu ne fais absolument rien. Tu es là en train de pratiquer la religion. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a jamais demandé de pratiquer la religion. Dieu t'a demandé de pratiquer sa parole. Et c'est ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu pratiques la religion, il y a même de ceux qui disent, moi je crois, je suis dans telle religion, mais je ne suis pas pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire ça, chers amis? Je suis dans telle religion, mais je ne suis pas pratiquant. Cela dit, je suis dans telle religion, je suis pratiquant. Alors c'est quoi? C'est la religion qu'on pratique maintenant. Alors c'est soit on pratique la religion, ou soit on ne pratique pas, parce que si on se permet de dire que je suis dans telle religion, mais je ne suis pas pratiquant, ça veut dire qu'on peut pratiquer la religion comme on ne peut pas pratiquer la religion. Il ne s'agit pas de parole de Dieu là, chers amis. Il ne s'agit pas de parole de Dieu là. Il s'agit de religion. Mais moi, je ne vous parle pas de religion. Jésus ne nous parle pas de religion, chers amis. Jésus te parle de sa parole, de la volonté de Dieu. Et quelle est cette histoire, pratiquant ou pas pratiquant? Il faut savoir que celui qui ne pratique pas la parole de Dieu est dans la mort. Et celui qui pratique la parole de Dieu,
qui obéit à la parole de Dieu, eh bien celui-là passe de la mort à la vie. Tant que tu ne feras pas cela, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, tu es un mort vivant. Oui. Tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, qui n'ont pas accepté le don de Dieu, eh bien, sont des morts vivants. Parce que Dieu n'a pas donné son Fils en vain au monde. Mais il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Déjà, monsieur, tu es en train de périr. Et Dieu a envoyé son Fils pour t'empêcher de périr. Il t'a donné la possibilité de croire en lui, de croire en Jésus-Christ afin que tu aies la vie, afin que tu sortes dans cette dimension de mort et que tu passes de la mort à la vie et que tu ne viennes point en jugement. Non, mais aujourd'hui, parce qu'on est vivant, on court à gauche, on fait ses affaires, ouais, aller, bras pour nous aller, nous avons nous monter, nous avons copier nous, etc. Ouais, blogodo, oui, on a la vie, ah ouais, c'est la belle vie, oui, la Martinique, bel pays, oui, etc. On dit toutes sortes de choses, chers amis, oui. Ouais, c'est les plages, c'est les femmes, c'est les styles, c'est là, oui, ah frère, la vie a trop court pour moi, quitter comme moi. L'évangile, quoi parler moi là, mais non, la vie a trop court pour moi. Pourquoi on est mon cas vite? Ah non, bah, moi, puis moi, là, pendant il bonnet, ouais, crois-moi bien. Ouais. Mais, vous pouvez prendre bien vous saouler, mais on mort. Et c'est ça pour comprendre. Tu es mort, un mort vivant. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tu n'as pas donné Jésus-Christ. Tu n'as pas donné à Jésus-Christ ta vie. Tu n'as pas accepté la parole de Dieu dans ta vie. Tu ne t'es pas repenti parce que c'est le péché qui donne la mort. Vous étiez morts par vos offenses, dit l'apôtre Paul, et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde. C'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde, c'est le péché, chers amis. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Les trois choses qui sont dans le monde. Enfin, c'est pas trois choses seulement qui sont dans le monde. Mais il y a trois choses qui sont dans le monde. Parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses dans le monde. Mais il y a trois choses qui sont dans le monde. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, chers amis. Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Et il dit, parmi tout ce qui est dans le monde, il y a trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et il dit, tout ce qui vient dans le monde, tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Ils ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Mais vient du monde. Ne vient point du Père, mais vient du monde, chers amis. Ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Alors, quand tu crois que tu es dans un temps, eh bien, je crois que tu te trompes. Tu n'es dans aucun temps. Tu es dans la mort. Tu es un mort vivant. Tu évolues. Tu moves. Tu respires. Mais tu es mort. Spirituellement. Tu es mort. Tu es dans la mort. Et tu as besoin de passer de la mort à la vie. Et c'est pour cela que Jésus dit, si tu veux passer de la mort à la vie et devenir vivant, eh bien, il faut que tu écoutes la parole et que tu crois à la parole. Et crois en Dieu. Crois en Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. À ce moment, tu as la vie éternelle et tu passes de la mort à la vie. Regardez ce que Jésus dit encore dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11.
le verset 25. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus dit, en répondant à Marthe, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Vous entendez ça quand Jésus dit? Comment ça fait-il quand Jésus parle de résurrection? Mais qui est-ce qu'on peut ressusciter, chers amis, si ce n'est que des morts? Et Jésus dit, « Je suis la résurrection. » Et non seulement je suis la résurrection, ça veut dire que je ressuscite les morts, mais je peux ressusciter les morts et leur donner la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà ce que Jésus dit. Est-ce que tu crois cela, monsieur? Jésus est la résurrection et la vie. Et pour que tu sois ressuscité, et si tu dois être ressuscité, ça veut dire tout simplement, c'est parce que tu es mort, tout en étant vivant. Mais tu es mort. Et une seule personne peut te ressusciter, c'est Jésus-Christ. Ah, mes amis, ce n'est pas la religion qui va te ressusciter. Hein? Ce n'est pas les traditions qui vont te ressusciter. Ce ne sont pas les coutumes qui vont te ressusciter. Ce ne sont pas tes superstitions qui vont te ressusciter. Ce n'est pas toutes les statuettes que tu as qui vont te ressusciter. Ce n'est pas tous les idoles que tu as qui vont te ressusciter. Ce n'est pas les hommes que tu connais, qui vont te ressusciter. Une seule personne peut ressusciter les morts. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, ou quand même il serait mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pourquoi je te le dis. Aujourd'hui, monsieur, si tu veux sortir de la mort, parce que c'est le péché qui mène la mort dans ta vie, tu pèches. Tant que tu n'es pas passé par le sacrifice de Jésus-Christ, tes péchés ne sont pas pardonnés. Donc tu es dans la mort. Même si tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, ça ne sert à rien. Il faut comprendre ça, chers amis. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui prient Dieu et puis qui demandent pardon à Diu pour leurs péchés et n'obéissent jamais à la parole de Dieu. Et puis tu veux que tes péchés soient pardonnés? Alors Jésus-Christ serait mort. En vain alors. Jésus-Christ s'est offert un sacrifice pour le péché, ses amis. Et il nous demande de croire en lui, de nous repentir, de nous faire baptiser pour obtenir le pardon de nos péchés. Voilà ce que Dieu a demandé à tout homme. Non, mais on veut faire ce qu'on veut et puis on veut obtenir le pardon. C'est pas comme ça, chers amis. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre a fait son discours sur Jésus-Christ, eh bien, il y a eu des hommes qui ont été touchés par la parole que l'apôtre Pierre avait portée, par l'Esprit de Dieu. On peut lire ce que l'apôtre Pierre a dit. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. On va lire à partir du verset. On va faire une lecture pour mieux comprendre. On va lire à partir du verset 22. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. L'apôtre Pierre dit, il parle là, et il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la dégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, dit l'apôtre Pierre, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins, dit l'apôtre Pierre. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis l'apôtre Pierre conclut en disant que toute la maison d'Israël, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre, que tous ceux qui entendent cette parole, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et la Bible nous dit, chers amis, au verset 37, tous les gens qui étaient là, qui ont entendu ce discours, je n'ai pas lu tout le discours, j'ai lu une partie. Il est écrit, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez l'intelligence de ces hommes, chers amis, devant la parole de Dieu. En entendant la parole de Dieu, ils ont réagi. Ils ne sont pas restés là à dire oui, mais c'est pas parler bien, moi bien maintenant, mais c'est parler. Ils ne sont pas restés là à dire oui, belle parole, oui, c'est vrai, oui, c'est la vérité, oui, moi d'accord. Ils ne sont pas restés là à entendre et puis à secouer la tête. Comme il y a beaucoup, comme tu l'as fait, monsieur. Comme tu l'as fait, madame. Oui, tu vas encore depuis que tu es là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça, on va dire. Oui, c'est vrai. Non, chers amis, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Quand ils ont entendu la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. Ils ont ouvert leur cœur à cette parole. Et vous voyez ce qui s'est passé? Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, mais que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et pourquoi toi, tu ne dis pas, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de ton état de mort vivant? Voilà. Tu entends la parole. La parole te dit que tu es mort vivant. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui m'écoutes. Et puis tu es là. Tu dis, oui, je sais. Mais je ne suis pas de savoir. C'est grave. Si tu es mort vivant, ça veut dire que si tu meurs là, rien à faire pour le défaire. Tu vas en enfer. Voilà. Tu vas dans un lieu de tourment. Et tu vas ressusciter pour le jugement. Mais ces hommes ont été intelligents. Et moi aussi, en cet instant, je t'appelle à être intelligent. À réagir comme ces hommes. Ils ont posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour sortir, pour passer de la mort à la vie. Pour ne plus être un mort vivant. Pour être un vivant. Pour être quelqu'un qui est vivant dans la chair, mais même s'il meurt dans la chair, il demeure vivant. Eh bien, ces hommes-là, ils ont posé la question à l'apôtre Pierre. Hommes, frères, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre leur a répondu, leur a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, chers amis. On ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés si on ne se repent pas et on ne se fait pas baptiser d'eau. Chers amis, et tu es là, tu as dit, moi j'ai toujours accepté Jésus-Christ dans mon cœur, hein.
Oui, j'ai toujours Jésus. Hein. Oui, j'aime Jésus. Hein. J'ai toujours aimé Jésus. Hein. Depuis tout petit, j'ai Jésus dans ma vie. Jésus fait des choses pour moi. Jésus a toujours répondu à mes prières. Hein. Ah, tu peux dire ça quand tu veux, pasteur? Oui, tu peux dire ça quand tu veux, pasteur? Moi, je te dis que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi, je sais que Dieu est avec moi. Je sais être de parole inutile, chers amis. C'est pas ce que tu sais qui est important. Marthe savait un tas de choses. Mais Marthe ne croyait pas. Alors que Dieu ne cherche pas de ceux qui savent. Dieu cherche de ceux qui croient en sa parole. Alors arrête de savoir. Il faut que tu crois à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit que si tu veux obtenir le pardon de tes péchés, il faut te repentir et te faire baptiser. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Repentez-vous et que chacun de vous, c'est pas une partie, hein? C'est pas celui-là et puis pas celui-là. Non, c'est tous, chacun. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, regarde depuis le temps que tu es là, et puis tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Mais tes péchés ne sont pas pardonnés parce que tu n'as pas fait ce sacrifice. Tu n'es pas ressuscité. Parce qu'on est ressuscité quand on est passé par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, regardez mes amis, Jésus-Christ est mort à la croix, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Voilà le chemin. Et comme tu es mort, tu dois être ressuscité. Mais si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne pourras pas être ressuscité. Et pour passer par Jésus-Christ, il faut te repentir de tes péchés. Parce qu'il ne suffit pas de dire, eh bien, je me fais baptiser, mais il faut reconnaître que tu es un pécheur et que tu as péché, que tu as fait ce qui n'est pas bon. Et tu dois confesser tes péchés. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé Jean-Baptiste devant Jésus afin de pratiquer le baptême de repentance, mener les gens à la repentance. Et lui-même l'a dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. L'apôtre Jean-Baptiste baptisait pour amener les hommes à la repentance, pour leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils se repentent de leurs péchés. Et quand Jésus-Christ est venu avec le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, et Jésus-Christ a envoyé ses disciples en disant à tous ses disciples, dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit encore dans l'évangile de Marc chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, l'apôtre Pierre, eh bien, a obéi à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont obéi à un point que ces hommes lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Et l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Regardez-moi là, rien qui ça, toute la journée, c'est rien qui ne pas de baptême quoi parler, rien qui même bagaille là quoi parler, rien qui baptême, oui, parti baptême. Oui, justement. Oui, m'a dit ça. Mais oui, mais où qui ça on fait? Ou quoi attendre ça ou pas obéir? Mais c'est ça. Ou quoi attendre pas répéter même bagaille là? Mais ou pas obéir, pour tout pas obéir. Tu es un mort vivant, tant que tu n'obéiras pas, tu mourras dans tes péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'évangile de Jean. Regardez, chers amis, avec moi. Jésus qui parle, hein? Quand Jésus parle, Jésus c'est ce qu'il dit, hein? Croyez que Jésus parle en l'air, chers amis. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, regardez ce que Jésus dit. Au verset 23. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 23. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi, au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit
que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc, chers amis. Vous êtes d'en bas, Jésus dit. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde, dit Jésus. Et il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, mon ami, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, aujourd'hui, tu peux passer de la mort à la vie. En ouvrant ton cœur à Jésus-Christ, en te repentant et en te faisant baptiser pour le pardon de tes péchés. Et en parlant de cela, je me souviens de cette même situation. Un homme qui s'est trouvé dans cette même situation, parce que lui-même, il voulait se tuer. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent se tuer devant le désespoir, devant la souffrance, devant les problèmes, devant toutes ces épreuves dans lesquelles ils se trouvent. Ils ont envie de se suicider, parce qu'ils pensent que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, que la seule chose à faire, c'est de mourir. Non, chers amis, il ne faut pas chercher à mourir, il faut chercher à vivre. Et la vie est là devant toi aujourd'hui. Tu as la possibilité de vivre. C'est cet homme, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Regardez avec moi. Cet homme qui voulait se tuer, il allait prendre une épée, et puis il allait se transpercer pour mourir, en pensant que tout était fini. Mais mes amis, quand on pense que tout est fini, non, il y a encore de l'espérance. Tout n'est pas fini. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, toi qui m'écoutes, tout n'est pas fini. Il n'est pas nécessaire de te tuer. Tu as besoin de vivre et non de mourir. Ce n'est pas le temps pour toi de mourir. C'est le temps pour toi de vivre. C'est le temps de grâce. Tu es dans le temps de grâce, dans l'année de grâce du Seigneur. Dans ce temps-là, de grâce que Dieu a accordé à l'humanité. En lui permettant, en lui donnant la possibilité d'avoir la vie par la foi en Jésus-Christ, son Fils unique. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, ce geôlier, quand il se réveilla et qu'il a vu les portes de la prison ouvertes, la Bible nous dit au verset 27, il tira son épée et allait se tuer pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais l'apôtre Paul qui était là, lui a dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, regardez la question qu'il pose. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Et l'apôtre Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ah, mes amis, je te le dis en vérité, il y a de l'espoir pour toi, monsieur, madame. Il y a de l'espoir pour toi, jeune homme. Il y a de l'espoir pour toi, jeune fille. Ne baisse pas les bras, mais passe de la mort à la vie. En te repentant, reconnais que tu es un pécheur, reconnais que tu as péché, reconnais que tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Reconnais toutes ces choses, toutes les choses que tu as faites, tu le sais. Tu n'as pas besoin de te les citer. Tu le sais dans ton cœur, tout ce que tu as fait de mal, tous les péchés que tu as commis. Dieu ne te condamne pas, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu est prêt à t'accueillir. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te libérer. Dieu est prêt à effacer la peine de ton péché par Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de grâce. Mais si tu ne profites pas de ce temps de grâce pour le faire, pour te repentir et te faire baptiser, eh bien, ce sera le jugement qui sera pour toi. Et ce sera terminé. Il n'y aura plus de grâce encore. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous comprenez, mes amis? C'est pourquoi je te dis, tu as la possibilité de passer de la mort à la vie. De ne plus être un mort vivant, mais d'être un vivant vivant. Par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est lui seul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Et pour être sauvé, eh bien, il faut te repentir, te faire baptiser d'eau pour obtenir le pardon de tes péchés et être aussi baptisé du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut, monsieur. Il le faut, madame. Si tu veux passer de la mort à la vie, il le faut. Tu es obligé de le faire. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas faire un autre chemin. C'est le seul chemin. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors aujourd'hui, je te le dis. Arrête de raisonner. Arrête de crier cheap. Arrête de dire toutes sortes de paroles. Arrête de dire je sais. Arrête de dire j'ai toujours Dieu avec moi, etc. Toutes ces paroles-là. Arrête de dire je pratique la religion, je ne pratique pas la religion. Arrête de dire toutes ces paroles-là. Aujourd'hui, passe à l'action véritablement. Fais le geste. Fais la démarche que Dieu te demande, que Dieu attend de toi depuis des années que tu entends la parole et que tu ne le fais pas. Même si on t'a dit, ah ouais, mais on n'a pas besoin de ça, mais non. Il y a même de ceux qui disent, ah ouais, mais ça c'est la jeunesse. Pourquoi trop vieux pour ce bail-là? Ça c'est la jeunesse. Et la jeunesse, là on parle de bail, on dit, mais non, ça c'est la vieillesse. Nous trop jeunes, nous propres nous à présent, nous quand ça la vieillesse. Alors, c'est celle big pong qui n'est pas fini, alors la vieillesse qui a vu la jeunesse, la jeunesse qui a vu la vieillesse. Et puis personne ne va mettre en pratique parole. Non, chers amis. Tous sont concernés. Repentez-vous et que chacun, il n'y a pas de ni vieux ni jeune, il dit chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Verset 39, chapitre 2. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et puis écoutez ce qu'il dit, mes amis, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes, chers amis, se sont fait baptiser. 3000 personnes se sont repenties et se sont fait baptiser. Alors quand tu dis j'ai accepté la parole et puis tu n'es pas baptisé, tu as un problème. Parce que quand on accepte la parole, on est obligé de se faire baptiser. Pour démontrer qu'on a accepté la parole. Vous comprenez? Il dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. C'est la manière de montrer qu'on accepte la parole. Tu ne peux pas dire j'accepte la parole. Tous les jours j'accepte la parole de Dieu. Oui, j'accepte la parole de Dieu et vous ne pas baptiser. Bon, on a un problème. Tu as un problème avec la parole. Parce que ceux qui acceptent la parole, ils se font baptiser. Donc si tu n'es pas baptisé, eh bien tu as un problème. Tu n'as pas accepté la parole. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils ont entendu la parole de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont cru à la parole, comme ils ont accepté la parole, parce qu'ils ont entendu la parole, et cette parole-là les a touchés, puisque après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Vous voyez, le cœur a été touché. Et quand le cœur est touché, le cœur passe à l'action. Parce que la foi est engendrée. Et la foi mène à la démarche. Et bien, cette démarche les a menés à se repentir et à se faire baptiser. 3000 personnes, chers amis. Alors, et toi, tu es là, tu ne fais rien. Et tu dis que tu crois. Tu vois? Tu n'es pas dans la vérité. Alors aujourd'hui, tu as la possibilité de mettre ta vie en règle avec Dieu. Tu as la possibilité de passer de la mort à la vie. Tu as la possibilité de te repentir, de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu as la possibilité de le faire afin de devenir un enfant de Dieu.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous allons maintenant passer aux annonces. Tout de suite, les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Que Dieu soit béni. Eh bien, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Merci de m'avoir écouté. Et puis, si Dieu le veut, à bientôt. Au revoir, chers amis.